Harry Potter, Hogwarts Battle, oui, le déballage, non pas de la boîte de base, mais bel et bien de l'extension qui vient tout juste de sortir, version française. Bienvenue à vous sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Alors, on va faire le déballage de cette petite extension. Si vous ne connaissez pas Harry Potter, Hogwarts Battle, c'est toujours un jeu de construction de cartes, deck building qu'on peut appeler, et ça fonctionnait sous forme de boîtes comme ça qu'on divulgue à chaque fois qu'on a terminé une boîte, on peut ouvrir une deuxième, troisième, et on essaie de ne pas divulgacher chacune des boîtes pour découvrir qu'est-ce qui va venir par la suite. Donc l'extension nous offre quoi de plus? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est une petite boîte. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Mais faut pas se tromper, c'est un jeu qu'on peut jouer seul, il peut se jouer en solo. C'est juste ce qui veut dire qu'on doit au moins minimum jouer 2 personnages. Si on veut, on peut jouer les 4 personnages, mais c'est un jeu qui peut se jouer en solo. Parce que c'est un jeu coopératif. C'est pour âgés de 11 ans et plus. Et ce qu'on indique le temps, c'est des parties. Donc, c'est pas mentionné sur l'extension. Est-ce que c'est mentionné sur la boîte principale? Non plus. Donc, disons une heure, 45 minutes, une heure, pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'extension? C'est une très belle boîte. Hein? J'aime beaucoup l'artistique des cartes, de la boîte, et des cartes aussi, vous allez voir. Ben, une très belle boîte, très bien solide, carton épais. Et on dit que c'est Harry Potter et la bataille de Poudlard. Extension, la monstrueuse boîte des monstres. Donc, un jeu de deck building coopératif. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve une petite règle supplémentaire, la partie de l'extension, l'objectif, l'ajout des cartes, on s'est super bien expliqué, toujours très bien illustré. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est un beau deck building. Vous avez vu dans la boîte que je vous ai présentée, c'est vraiment des niveaux de 1 à 7, et plus on avance et plus la difficulté augmente. C'est ce que j'aime et c'est rejouable. Hein? C'est pas parce qu'on les a tous faits qu'on peut pas rejouer. C'est sûr qu'on commence pas au niveau 1, 2 ou 3. Ça commence à se corser là, à partir du niveau 4. Donc, le mieux, c'est de, si on rejoue, c'est de faire soit la boîte 4, 5, 6 ou 7. Et là, on va voir avec celle-là, qu'est-ce que ça rajoute de plus? Ben, je vais pas vous divulgacher les boîtes. Peut-être la boîte 1, parce que de toute façon, dès qu'on achète l'extension, on ouvre toujours, tout le monde ouvre la boîte minimum 1, ben je n'ouvrirai pas les 3 autres boîtes. Donc, toujours dans les règles, et comme bien sûr, à la fin ici, il y a comme dans l'autre boîte, et ce que j'aime aussi, c'est que pour chacune des boîtes, il y a comme une petite notice, une petite règle supplémentaire, et la règle, on la rajoute aussi dans ce livret. En fait, le livret de règles, lui aussi, il évolue en même temps qu'on ouvre les boîtes. Alors c'est très bien fait. Des petites encaveurs comme ça, qu'on glisse la notice ici en arrière. Alors voilà pour cette petite règle-là. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Ici, c'est des pièces de monnaie supplémentaires. Donc, c'est toujours un carton assez bien épais, c'est bien fait.
Donc, rien de plus à ce niveau-là. Il y a ça ici. Je ne sais pas ce que c'est. Sûrement peut-être le pion premier joueur. Si je regarde ici, il est indiqué ici. Et un pion harpe. Et un pion harpe. Mais ça ne dit pas si c'est un pion premier joueur. Probablement. Probablement. Ben, si c'était un pion qui ferait partie des boîtes, il aurait été à l'intérieur d'une boîte. Ça, c'est sûr. Donc, ensuite, ben, s'il y a un grand espace, je ne sais pas à quoi il sert. C'est sûrement parce que des boîtes, à vu la hauteur des boîtes, l'espace ici est assez grand. Ici, il y a un espace pour un dé. J'imagine qu'il doit y avoir un dé à l'intérieur d'une de ces boîtes. Je suis à peu près sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme j'ai dit, la boîte 1. On va l'ouvrir pour regarder au moins cette boîte-là. Comme je dis, si vous voulez vraiment pas au moins voir celle-là, ben, coupez la vidéo. Sinon, ben, de toute façon, si vous achetez la boîte, l'extension, c'est sûr que vous ouvrez cette première-là en premier. Cette première boîte-là en premier, c'est sûr. Donc, on retrouve des boîtes, des cartes d'événements, des nouveaux sorts, et des nouveaux ennemis, et des lieux, et des nouveaux héros. Ici, on a un ennemi, Norbert, une créature, toujours ses effets, ses récompenses. Et ici, je remarque, au lieu des points de vie, pour l'éliminer, il faut donner de l'argent. Payer 6 pièces d'argent. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça dans le bois. Ensuite, on a le lutin de Cornouailles, 6 points de vie. Le troll, ah oui, je me souviens bien, 7 points de vie. Et le basilic, 8 points de vie. Donc, le détracteur, 8 points de vie. Le touffu, 8 points de vie aussi. Et là, ici, on a des lieux, un beau lieu, un de 3 parties, 1, 2, 3. Toujours de belles cartes. Comme je mentionnais tantôt, la petite des cartes est superbe. Ici, on a un nouveau héros, héroïne, Luna Lovegood, avec sa capacité à bien granger, bien sûr. Armateur, Rod Wesley et Devil Londirat. Et soin aux créatures magiques. Jeu 6. Diplôme. Capacité. C'est pas un héros. Donc ça doit être une nouvelle mécanique, hein, parce que ce n'est pas un héros d'une boîte. Donc c'est quelque chose de nouveau pour cette boîte 1 là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des nouveaux sorts. Donc, est-ce que c'est tous des sorts? Oui. Tous des sorts, oui. Donc, on a des alliés. Ah, ça. Est-ce que c'est le même symbole ici? C'est un parchemin, pareil. Pas de la même couleur. Je sais pas si ça a un rapport avec ça. Donc, il y en a plusieurs. Sûrement oui. Retenu, si vous déposez cet objet, perdez 2 points de vie. Alors, il y a un texte, je ne le lirai pas tout de suite. Je vais garder la surprise pour plus tard. Il y en a beaucoup, hein? Seigneur. OK. C'est-tu des cartes qu'il faut payer? Non. Je sais pas. Ça, c'est des cartes qu'on peut acheter. Mais pas ceux-là. Je sais pas. Ça peut être avec les nouveaux, les événements qui nous font avoir ces cartes-là, je ne sais pas. Donc, ici, comme je dis, toujours des nouveaux sorts. Ah, la fameuse harpe ici. Des sorts. Très belles encore les cartes. Un objet.
un allié. Aloha Mora, connaisseur. Donc, c'est les nouveaux cartes pour la boîte 1. Ici, c'est les événements. J'aimerais mieux de ne pas les dévoiler pour ne pas me gâcher la surprise, non plus pour ne pas me gâcher à vous aussi la surprise. Donc, c'est ça pour la boîte 1. Je ne vais pas ouvrir les autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses dans le fond aussi. Oh! Ah, je pense que c'est des intercalaires. Carte personnage. Donc, Patronus. Qu'est-ce que c'est en anglais? Carte Patronus, donc. Carte créature. Grand corps. Carte de départ, Ludol, ok, c'est pour les personnages. Carte Orecrus. Ok. Carte jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carte la boîte 1. Ah, c'est des intercalaires même aussi pour la boîte, la boîte de base. Ah, ben c'est bien. Quand même, c'est bon parce que dans la boîte. La première boîte, je n'ai pas montré, je vais vous montrer tout de suite. Il y a un endroit, vous voyez, il y avait déjà des intercalaires, mais il y a de la place en bas pour en mettre d'autres cartes. Donc, les nouvelles cartes vont pouvoir rentrer ici. Pas les boîtes, mais les boîtes, une fois qu'elles sont ouvertes, on met toutes les cartes ici. On peut laisser ranger la boîte qu'on n'aura pas de besoin par après. Voilà. Donc, c'est ça. Les boîtes 1, 2, 3, 4, qu'on ne regardera pas tout de suite. On va se garder la surprise. Et puis voilà. C'était l'ouverture de Harry Potter, Bataille à Poudlard. C'est une petite extension, pas très dispendieuse, mais pour quelqu'un qui aime Harry Potter. Alors voilà, c'est tout. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas mon concours. Ça va encore, on est le 6 novembre aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 15 novembre, allez voir ma vidéo du concours des 500 abonnés, puis participez en grand nombre. Puis le tirage, le 15 novembre, n'oubliez pas. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.